Ce qui est le plus exaspérant dans tout cela, c'est que ces politiques ne font que détruire des vies. Elles sont toutes fondées sur des mensonges. Notre invité était autrefois un alarmiste climatique, mais il affirme aujourd'hui que le mouvement tout entier est une escroquerie. Tom Harris est le directeur exécutif de la Coalition internationale de la science du climat et il me rejoint ce soir. Tom, c'est un plaisir de vous voir. Vous dites que la seule façon de s'en débarrasser est de s'attaquer à la science du changement climatique. Expliquez-vous. Oui, exactement. Beaucoup de gens disent que le Canada, par exemple, émet si peu de gaz à effet de serre que nous ne devrions pas essayer de les réduire parce que la Chine en a le double des États-Unis. Le problème, c'est que les gens affirment que oui, nous devons donner l'exemple du monde, que nous devons être de bons citoyens et ce genre de choses. Ils utilisent donc souvent ces arguments selon lesquels la Chine a le double d'émissions des États-Unis, etc. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas de crise climatique. J'étais à l'origine un ingénieur dans l'aérospatial. Je faisais des discours, j'écrivais des articles. J'en ai écrit un dans le Ottawa Citizen sur la planétologie comparative, sur la façon dont l'étude des planètes nous aide à mieux comprendre la Terre. Et j'ai utilisé l'exemple de l'effet de serre incontrôlé sur Vénus. J'ai dit que cela pourrait se produire sur la Terre si nous ne réduisons pas le dioxyde de carbone. Un professeur local de l'université de Carleton, professeur de géologie, a tellement aimé mon article qu'il l'a utilisé dans son cours sur le changement climatique. Mais il a dit aux étudiants que cette partie sur Vénus était fausse. Ce qui s'est passé sur Vénus ne peut pas physiquement se produire sur la Terre, et il a expliqué pourquoi. Je me suis donc demandé qui était ce négationniste du changement climatique. Eh bien, il m'a invité dans son laboratoire et m'a montré l'histoire géologique que lui et d'autres ont découvert. Et ils n'ont trouvé aucune corrélation cohérente entre le dioxyde de carbone et la température de la Terre. À certains moments, le CO2 était à 1300% de ce qu'il est aujourd'hui. Et nous étions coincés dans des conditions très froides. Donc c'était partout où j'ai commencé à me demander s'il n'avait pas raison. Et il m'a mis en contact avec de nombreuses personnes qui m'ont montré qu'il y avait des milliers de scientifiques, et voici un livre qui l'illustre. Il s'intitule « Le changement climatique reconsidéré » et se trouve sur climatechangereconsidered.org. On y trouve des milliers de références qui montrent que la peur du climat n'a aucun fondement. Tout est basé sur des modèles qui ne fonctionnent pas. Mais Tom, lorsque vous entendez Politico en particulier, mais pas seulement les célébrités, c'est de la science établie. La science n'est-elle jamais établie? Vraiment? Avec le temps? Qu'est-ce que le H2O? On sait ce qu'est le H2O. On le comprend. Est-ce que la science est établie très rapidement? Non, c'est une science très immature. En fait, nous ne savons même pas si cela va se réchauffer ou se refroidir à l'avenir. Diverses personnes qui étudient le Soleil, par exemple comme le Dr Patterson, montrent que nous nous dirigeons vers un grand minimum solaire vers 2060 et que nous assisterons à un refroidissement progressif au cours des prochaines décennies. En résumé, nous n'avons aucune idée de ce qui va réellement se passer. La seule approche sensée consiste donc à s'y préparer, à renforcer nos infrastructures et à utiliser des sources d'énergie solides et fiables comme le charbon. Voici un morceau de charbon de l'est du Kentucky. Et de ne pas abandonner nos sources d'énergie solides et fiables au profit de l'énergie éolienne et solaire. Vous allez rire, il est approprié que je sois basé ici à Ottawa parce qu'en ce moment, ici à Ottawa, au Canada, ils organisent une élection municipale et c'est l'élection la plus corrompue que j'ai jamais vue. Ils font tout leur possible pour faire élire un alarmiste climatique comme maire. Alors, devinez qui ils ont mis en charge des 4 débats qu'ils ont eus. Des activistes climatiques. Ils ont des activistes climatiques qui dirigent le débat du maire. Je ne suis pas surprise de ce qui se passe au Canada, c'est le cas aux États-Unis. Et nous avons besoin de faits réels pour discerner quelle est la vraie vérité. Merci, professeur, pour ce travail inestimable que vous faites.